Nous allons continuer avec notre formation au niveau de la publicité Facebook. Alors, aujourd'hui, on est censé aborder comment faire une publicité qui génère des résultats. Premièrement, on va parler du boost et plus tard, on parlera de la campagne. Mais avant cela, je crois que hier, quand on s'est séparés, on a laissé un petit exercice. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écrit le texte de vente. S'il y en a, on peut rapidement lire, on effectue des corrections et avant d'avancer. Quelqu'un a écrit quelque chose? Quelqu'un a écrit un texte de vente? D'accord. On va donc avancer vu qu'il n'y en a pas. Nous allons aborder le point numéro 20, comment faire une publicité qui génère les résultats. Le boost. OK. Pour en faire le boost, c'est, je dirais, simple. Je vais entrer au niveau de Facebook. Une fois que je suis dans Facebook, là, je m'avais d'abord sur mon profil normal. Là, ici, sur mon profil personnel. Maintenant, je vais donc basculer sur mon profil de page. On a dit que pour basculer sur son profil de page, on cliquait à ce niveau et on cliquait sur la ici pour sélectionner la page en question. Ça va me montrer toutes les pages dont j'administre. Je vais donc sélectionner la page des bytes. Et là, je suis sur mon profil de page. Maintenant, pour donc faire le boost, il faudrait au préalable que nous ayons déjà préparé notre publication et que nous ayons également posté la publication. Oui, donc je vais supposer qu'on a déjà posté la publication et on va choisir cette publication-ci. Donc c'est une publication qu'on a déjà postée, qui a déjà généré quelques interactions. Maintenant, je vais donc la booster. La première remarque, c'est que vous voyez, mon bouton WhatsApp est déjà associé et c'est bien présent. Mon texte d'accroche est déjà bien écrit avec le titre pour le problème, le titre pour attirer l'attention. Maintenant, pour donc booster, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique simplement sur le bouton booster la publication. Avant de continuer, je tiens à signaler que l'opération de boost et de campagne a souvent un petit problème au niveau du téléphone, au niveau du mobile. Donc voilà pourquoi très souvent je recommande des particuliers de le faire avec un ordinateur portable. Là, on va voir comment on le fait avec un téléphone, mais très souvent, il y a souvent des problèmes dont on rencontre et certaines fonctionnalités dont on n'a pas accès lorsqu'on le fait uniquement sur téléphone. Donc, voici la publication qu'on veut booster. Là, c'est une publication qui a déjà généré des interactions. Là, on voit que la publication a touché plus de 235 personnes. Les personnes qui ont interagi avec la publicité, ce sont ceux qui ont liké, commenté et partagé. Ils sont à 24. Et maintenant, le clic sur le lien, c'est le clic sur le lien WhatsApp, le bouton WhatsApp, ils sont 14. Ça, ce sont des interactions organiques que j'ai eues sur la publicité. Sur la publication, donc, je n'ai pas fait de publicité, ce sont des interactions organiques. On a dit une interaction organique, c'est une interaction naturelle. Maintenant, quand je suis là-bas, le premier élément qu'on doit configurer, c'est l'objectif. On me demande, quel est l'objectif de mon boost? Quel est l'objectif de mon opération publicitaire? Très souvent, ce que je recommande à les personnes qui choisissent, c'est recevoir plus de messages. Mais si vous laissez ici automatique et que vous avez mis un bouton WhatsApp dans votre publication, ça va automatiquement choisir recevoir plus de messages. Donc, une fois que votre publication a un bouton WhatsApp ou un bouton Messenger, votre objectif devient recevoir plus de messages. Donc, nous, on va choisir recevoir plus de messages. Quand je vais descendre, on me demande maintenant les messages que je vais recevoir. Vu que j'ai mis le bouton WhatsApp par défaut, c'est ma messagerie WhatsApp qui est activée. Si je n'avais pas mis de bouton WhatsApp, automatiquement, ça devait être Messenger. Mais je peux bien vouloir également supprimer WhatsApp et je mets Messenger. Si j'active Messenger, ça va supprimer mon bouton WhatsApp, ça va mettre le bouton Messenger. On ne peut pas mettre les deux boutons à la fois. C'est un seul bouton d'appel à l'action. Donc, soit je mets le bouton Messenger, soit je mets le bouton WhatsApp Business.
Là, actuellement, le bouton WhatsApp Business est activé automatiquement parce que dans ma publication, j'avais déjà mis le bouton. Et comme on a dit, on va convertir nos prospects en clients à travers l'outil WhatsApp Business. Donc, on va laisser WhatsApp Business. Maintenant, quand on descend, on arrive au niveau de l'audience. Comme vous pouvez remarquer, au niveau d'audience, vu que ce n'est pas la première fois que je fais un boost, j'ai déjà des audiences que j'ai eu à créer dans le passé. Audience, sommation, import-export, audience DEL 3340. Donc, j'ai plusieurs audiences que j'ai eu à créer par le passé. Je peux cliquer sur voir tout pour voir les différentes audiences que j'ai eu à créer dans le passé. Vous pouvez voir, à chaque fois que je crée une audience, je la nomme. Audience DEL 3340, audience import-export, audience Woman Arts Academy, audience Empereur, audience Val Médecine, audience débat général. Donc, ça fait en sorte qu'à chaque fois que je vais utiliser une audience bien précise, je peux sélectionner. Je sélectionne que, bon, aujourd'hui, je veux faire mon boost et ça va concerner telle audience. Je peux peut-être sélectionner débat 1, ainsi de suite. Maintenant, quand je sélectionne une audience, voici les informations d'une audience. Il y a le lieu, il y a la tranche d'âge, il y a les centres d'intérêt. Maintenant, je peux donc modifier l'audience que j'ai sélectionnée. Je peux encore la modifier. Peut-être que je veux que cette fois-ci, ça concerne uniquement la ville de Yaoundé. Donc, au niveau du lieu, je vais simplement mettre Yaoundé. Je vais enlever Douala. Maintenant, vu que vous n'avez pas encore créé des audiences, on va donc plutôt créer une audience. Donc, au lieu de cliquer sur voir tout, je vais cliquer sur créer. Quand je clique sur créer, vous allez voir, premièrement, on me demande le nom de mon audience. Je vais donner un nom à mon audience. Je vais l'appeler vente ordinateur, janvier. Maintenant, on me demande le lieu. Je veux que mon audience que je cible là, ils sont où je cible des personnes de quelle localité. Donc, ma publication, je veux qu'on l'affiche à qui. Ces gens-là vivent où. Je vais donc dire, je veux qu'on les affiche à les personnes qui sont situées à, vu qu'on a une boutique à Douala et à Yaoundé, je vais effacer Cameroun parce que Cameroun c'est très large. Je vais simplement mettre Yaoundé. Là, quand je mets Yaoundé, vous voyez comme il montre plusieurs Yaoundé. Et vous vous rendez compte qu'il y a Yaoundé dans plusieurs endroits. Donc, il faut que, en choisissant Yaoundé, je me rassure que je choisis Yaoundé qui est au Cameroun. Parce que je peux choisir Yaoundé qui est à Djamena. Djamena, ce n'est pas le Cameroun. Donc, et là, ça va aller montrer ça à des habitants de Yaoundé qui est à Djamena. Donc, à chaque fois, je dois me rassurer que c'est Yaoundé, centre-région, Cameroun. Donc, je choisis Yaoundé, centre-région, Cameroun. J'ai pris la première ville. Maintenant, comme j'ai dit, la boutique est située à Douala et à Yaoundé. Donc, je vais effectuer, ça serait intéressant si j'ai des prospects qui viennent de Douala et des prospects qui viennent de Yaoundé. Donc, je vais également mettre Douala. Également, pour Douala, vous voyez qu'il y a plusieurs Douala. Vous vous rendez compte qu'il y a même un Douala à Dakar. Il y a un Douala en Algérie. Donc, vous vous rassurez, vérifiez toujours que vous êtes sur Douala, Cameroun. Donc, Douala Littoral, région Cameroun. Je vais sélectionner Douala Littoral, Cameroun. Maintenant, une fois que j'ai sélectionné les deux villes qui m'intéressent, parce que c'est là-bas dont je vais effectuer les ventes, c'est là-bas que j'ai un service de livraison. Donc, j'ai sélectionné les deux villes. Je clique sur enregistrer. Une fois que j'ai sélectionné la ville, maintenant, on va me demander de définir ma tranche horaire. Je voudrais attirer votre attention, très important, au niveau de la taille de l'audience. À ce niveau-ci. La taille de l'audience, parce que j'ai sélectionné Douala et Yaoundé, ma taille de l'audience est comprise entre 3 millions et 3,5 millions. La taille de l'audience, simplement, ce sont des personnes qui sont connectées à Facebook, qui sont disponibles dans ces environs. Donc, vous vous rendez compte que hier, on a parlé que Facebook avait 4 millions d'utilisateurs actifs. Et seulement Douala et Yaoundé sont dans 3,5 millions. C'est donc dire que la plus grande partie de l'audience de Facebook camerounais sont situés à Douala et Yaoundé. Donc, si j'efface par exemple, on va s'amuser un peu à effacer Douala et Yaoundé. On va mettre Cameroun. Là, c'est une solution moyen de voir actuellement l'audience du Cameroun. Automatiquement, ça va actualiser notre audience. Donc, patientons. Là, je vais effacer.
Vous voyez, automatiquement, l'audience monte à 4,4 millions, 5,1 millions. C'est-à-dire que ces dernières années, parce que les statistiques que je vous donnais, c'est les statistiques de 2022, durant ces dernières années, il y a eu une augmentation au niveau des utilisateurs de Facebook. Et c'est comme ça que ça augmente chaque année. Et si on veut seulement se baser au niveau de l'augmentation graduelle de chaque année, on peut se dire dans 20 ans, tout le monde sera présent dans Facebook. Maxi dans 20 ans. Parce qu'actuellement, le Cameroun a 28 millions d'habitants. Et nous sommes déjà à 5 millions de personnes présentes dans Facebook. Si on prend les statistiques, chaque année, vous allez voir que dans 20 ans, tout le monde sera présent dans Facebook. Et nous ne devons pas attendre dans les 20 ans pour être présent dans Facebook parce que dans 20 ans, plus un réseau social est ancien, plus ça devient difficile de se faire un nom. Alors on dit quoi? Toi qui as pour projet de créer ton entreprise peut-être dans 20 ans, ou dans 10 ans, ou dans 5 ans, commence à créer ta page Facebook maintenant. Même si tu communiques seulement avec des motivations chaque jour, oui, tu es en train de faire grandir ta communauté. Parce que dans 20 ans là, pour rencontrer du succès au niveau des réseaux sociaux, ça ne va pas être un jeu d'enfant. Donc, même si tu as ton projet à faire dans 3 ans, dès ce soir, crée ta page. Tu commences à l'alimenter des contenus. Parce que plus le temps passe, plus il devient difficile d'exceller dans un réseau. Regardez, quand TikTok était encore à ses débuts, c'était facile de se faire un nom dans TikTok. Les premiers utilisateurs de TikTok ont gagné énormément d'argent. Ils sont aujourd'hui des personnes très célèbres. Maintenant, plus TikTok devient ancien, plus ça devient difficile de se faire un nom. Et c'est le principe des réseaux sociaux. Au début, ça devient facile parce qu'ils ont besoin des créateurs de contenu pour pouvoir maintenir les réseaux. Mais quand vous êtes déjà nombreux, ils commencent donc à filtrer. Ils commencent donc à filtrer. Quand vous êtes nombreux, les gars commencent à filtrer les créateurs de contenu. Donc, pour maintenant percer, vous devez être exceptionnel. On va avancer. Donc là, on revient au niveau du lieu. On va remettre Yaron des doigts là. Voilà. Je clique sur enregistrer. Maintenant, on vient au niveau de l'âge. L'âge également, c'est très important. Mais, très souvent, je ne conseille pas à des particuliers de définir l'âge lors de leur premier boost. Pourquoi? Parce que dans Facebook, il y a des personnes qui ont 60 ans et qui disent qu'ils ont 40 ans. Il y a des personnes qui ont 18 ans, mais qui disent qu'ils ont 24 ans. Vous voyez un peu? Donc, les gens ont tendance à mentir sur leur âge dans Facebook. De toute façon, si tu commences à limiter l'âge, si tu mets l'âge par exemple à 38 ans, il y aura des personnes qui ont 38 ans qui ont dit qu'ils ont 27 ans. Or, ces personnes peuvent être intéressées par ton projet. Tu vois que le fait de mettre à 38 ans, tu vas louper ces personnes-là. Maintenant, ce qui est pertinent, c'est que lors de vos premiers boosts, vous devez donc laisser l'âge comme ceci. Et par la suite, maintenant, analyser la tranche d'âge qui a le plus répondu favorablement à votre boost. Ça veut dire quoi? Pour le premier boost, vous laissez la tranche d'âge telle qu'elle est. Et maintenant, après votre premier boost, vous allez donc faire ce qu'on appelle l'analyse. Parce que après la publicité, il faut toujours analyser les résultats de la publicité. Parce que ça vous permet de réadapter, de restructurer votre publicité. Parce qu'en mettant 18 et 65 ans, après les résultats, vous allez voir la tranche d'âge qui a le plus apprécié cela, qui a le plus interagi. Et là, maintenant, vous pourrez maintenant cibler. Donc, point de départ, vous laissez la tranche d'âge telle qu'elle est. C'est après le premier ou le deuxième ou le troisième que vous allez maintenant, après analyse des différents résultats, définir une certaine tranche d'âge qui répond favorablement à votre publicité. On va laisser l'âge comme ceci. Maintenant, le genre, très important.
Il y a des produits dont vous devez essentiellement vendre aux femmes. Donc, ça ne sert à rien de mettre gendre tous les deux genres. Oui, tous les deux genres. Parce que quand vous mettez les deux genres, quand vous définissez un budget publicitaire, Facebook va vous définir une audience à atteindre. Et cette audience est divisée en parts égales. Et donc, si vous vendez un produit femme à l'audience femmes et hommes, sachez que si Facebook vous a dit qu'on va afficher votre publicité à 30 000 personnes, il va donc diviser 15 000 hommes, 15 000 femmes. Et là, vous ne serez pas rentable. Pourquoi? Parce que vous allez gagner mieux à toucher 30 000 femmes pour un produit qui concerne les femmes que de toucher 15 000 hommes et 15 000 femmes pour un produit qui concerne les femmes. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, dépendamment des produits, du type de produit que vous vendez, vous serez appelé à choisir un genre pour pouvoir maximiser vos résultats. Pour ce qui est de la vente des ordinateurs, généralement, on laisse les deux. Bien vrai qu'on remarque que la plupart qui achètent des ordinateurs, ce sont des hommes. Mais généralement, on laisse les deux parce que, même les hommes qui achètent des ordinateurs, c'est parce que quand une femme trouve un ordinateur, elle en parle à l'homme et l'homme vient acheter. Donc, on va laisser les deux. Mais supposons à l'instant que je voulais peut-être vendre des vêtements femmes. Je ne vais pas laisser les deux. C'est les femmes. Supposons à l'instant que je voulais vendre les bijoux hommes. Vous allez me dire, vous allez choisir les hommes. Mais nous, les hommes n'achètent pas les bijoux, c'est faux. Ou bien très peu du moins. C'est vrai que même dans ce genre-là, vous choisissez les femmes. Parce que ce sont les femmes qui achètent les bijoux hommes pour offrir. Oui. Vous voyez un peu. Donc, si tu fais l'erreur de choisir les hommes, alors que tu vends les bijoux hommes, soit disant qu'ils vont acheter les bijoux, c'est mort. Ok. On a dit que nous allons laisser notre gendre. Voilà, on va laisser notre gendre. Et je crois qu'on va maintenant cliquer sur enregistrer l'audience. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un point très important. Voici l'audience qu'on vient d'enregistrer. Vente d'ordinateur janvier. Voilà. Voici l'audience qu'on vient d'enregistrer. Regardez bien ces informations-ci. Là, il y a uniquement le lieu et l'âge. Or, quand je clique sur le deuxième type d'audience, quand je clique sur Dell, à ce niveau-ci, il y a les centres d'intérêt qui s'ajoutent. Voilà là où la limite du téléphone commence à venir. Pourquoi? Parce que c'est capricieux. Ce sont des bugs. De temps en temps, parfois, quand vous allez vouloir faire votre boost, parfois, au niveau de la création de l'audience, vous aurez la possibilité de définir les centres d'intérêt et parfois, vous n'aurez pas cette possibilité, comme actuellement. C'est un bug. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que sur l'ordinateur, sur la version web, c'est toujours présent. Pour commencer à comprendre pourquoi je dis, pour ce qui concerne le boost de la campagne, c'est mieux de le faire avec un ordinateur portable. Parce que là, actuellement, supposons que j'avais exclusivement mon téléphone. Je suis obligé d'attendre le jour où Facebook va se décider de faire apparaître la rubrique centre d'intérêt avant de faire mon boost. Et là, je me retrouve coincé. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, comme j'ai un ordinateur portable, vu que je dois vous montrer comment faire le boost, je suis obligé de mettre pause sur la version mobile et on bascule sur la version web. Donc, c'est ce qu'on va faire.